Rencontre avec Ginette Forget, artiste de la présence. Dans la joie, Ginette nous apporte sa bienveillance et sa compréhension de notre vraie nature. Rien à chercher, rien à attendre. Tout est déjà là, tout est déjà ça. Salut Ginette. Salut. Ginette, on est content de t'avoir dans cet épisode de Looking for Atman. L'idée au départ, c'était de faire une série avec des gens, des intervenants inspirants. Puis au fur et à mesure que cette quête a évolué, que j'ai rencontré des gens, des savants, des sages, à chaque fois on me dit qu'il n'y a rien à chercher. Et que Atman est déjà là et qu'il faut juste peut-être se retourner pour mieux le voir, mais qu'en tout cas il n'y a rien à chercher. Donc en fait cette recherche, est-ce qu'elle est vaine ? Non, parce que je pense que ça fait partie de l'humain, puis ça fait partie aussi du jeu. C'est comme un peu ce qui fait avancer l'être humain, quelque part. Mais oui, il n'y a rien à chercher. Alors, c'est oui et c'est non, et c'est tout. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Et on est déjà, en fait, déjà entièrement ce que nous cherchons. Cette présence à ce qui est, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a pu imaginer. En tout cas, pour moi, plus ça va, plus je vois à quel point c'est beaucoup plus simple que tout ce que j'ai imaginé. Oui, c'est ce que tu nous répètes à chaque fois, c'est que il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à régler, comme tu me disais hier. Tout est déjà là. Et pourtant, parfois, on a l'impression que ce n'est pas si facile dans le quotidien de se retourner pour voir que tout est là, dans l'instant présent. On est encore pris par nos pensées, par nos actions, par nos recherches. On est encore, j'ai envie de dire un mot qui est un peu galvaudé, mais on est encore dans la souffrance. Ben, on croit tellement que le réel, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est le personnage, en fait. C'est là qu'il y a une erreur de perception à cet endroit parce qu'on croit que nous sommes ce personnage. Et nous sommes aussi ce personnage. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui. Et nous sommes aussi ça. C'est inclus, c'est une formule tout inclus. Alors, il y a à la fois, c'est ce personnage, mais c'est ça, c'est ce vivant, ça. Moi, c'est vraiment un mot que j'utilise beaucoup, qui est le vivant qui se manifeste à travers ce personnage. Et c'est ça le changement de regard. Tu sais, quand ça se retourne, ça voit finalement le personnage, mais ça voit ça dans lequel baigne le personnage. Et c'est ça qui est vivant. Et c'est ce que nous sommes véritablement avant toute autre chose. Mais alors, quand on prend conscience de ça, de cette séparation avec le personnage, ce que beaucoup appellent la non-dualité, est-ce que des fois, on peut avoir... Tu vas me dire, c'est le mental qui te rattrape, mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur de perdre ce personnage, finalement? On se dit, à quoi il sert, ce personnage? Finalement, Alain... finalement, il n'est pas si important que ça. Il y a la conscience derrière. Et qu'est-ce que je fais du personnage? À quoi il me sert ce personnage encore? Je sais que cette fois, c'est une question un peu mentale, mais des fois, on a l'impression de se perdre. Ah oui. Mais c'est le personnage qui pense ça. Puis c'est OK, hein? Moi, je suis vraiment... J'ai rien contre ce personnage, parce que je trouve que c'est aussi une manifestation de ça. Et je trouve qu'il y a sa place, il y a sa beauté aussi. Est-ce que c'est pas, le personnage, c'est pas une sorte d'interface magnifique justement entre ça et la vie concrète, la vie matérielle, la vie incarnée, quoi? Est-ce que c'est pas l'incarnation justement de l'expression de cette conscience? Mais en fait, il n'y a pas ça et ça. Ah, j'ai encore faux. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, parce que c'est pas séparé. On en parle comme étant séparé, mais en fait, c'est la même chose.
Et quand ce personnage, pour nommer comme ça, s'enlève du chemin, donc qui perd un peu de son importance, qui se calme un peu, on voit que tout ça, ça prend sa place. Et il n'y a plus à se demander mais qu'est-ce qu'on va dire dans l'entrevue, comment ça va se passer, parce qu'il n'y a plus personne qui est là pour décider ça, il n'y a que ça qui prend le relais et qui dit ce qui vient là, au moment où ça se passe. Ici, c'est vrai là maintenant, mais c'est vrai tout le temps en fait. Alors, ce discours que tu tiens, et c'est quand même un discours d'éveillé. Tu veux pas qu'on emploie le mot éveillé, mais c'est bien un discours où tous les éveillés nous disent, voilà, il y a ça. D'abord, ils disent toujours ça. Et il n'y a pas de personnage, et ça, et il n'y a pas de séparation, etc. Donc, toi, ça te fait rire, ça, cette notion moi, ça me fait tellement rire. Je trouve ça très drôle. Et je me dis même, il vaut mieux en rire. Ben oui, non, mais de toute façon, parce que je trouve qu'on s'est beaucoup trop pris au sérieux. Et moi, j'ai pas envie de me prendre au sérieux. Et j'ai pas envie de nommer ou de mettre dans une catégorie parce que c'est que dans l'instant que ça se passe. Et comment je pourrais figer ça ailleurs que dans l'instant? Il n'y a que ça qui est réel. Alors, et j'aime bien aussi cette notion de mystère, de surprise, et je trouve que quand on fiche quelque chose, c'est comme de le saisir, puis aussitôt que c'est saisi, pour moi, ça s'arrête. Et qui sait, j'ai pas envie non plus de prendre pour acquis ça. Et j'ai plus envie de vivre chaque instant comme cette fraîcheur de ce qui est là. Et déjà, pour moi, de nommer ça, ça se termine là. Tu crois pas en un état définitif de paix intérieure absolue, de séparation totale avec le personnage, de non-attachement aux émotions, quelque chose qui serait complètement parfait et définitif? Ben, ça me parle pas, en tout cas. Ça me parle pas, ça colle pas parce que... Ben, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça me parle pas, c'est pas ça qui est là. Qu'est-ce qui peut être définitif en ce monde? Tout ce qui existe, c'est cet instant. Alors, dans cet instant, ben, il y a cet espace qui est là. C'est tout. Est-ce que ça va être là encore plus tard? Ben, il n'y a pas de plus tard. Puis deux, qui je suis pour savoir ça? Puis est-ce que c'est important de le nommer aussi? Qu'est-ce que ça change? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a à vouloir nommer les choses, fixer les choses? Pour moi, c'est encore une identification. Et je ne sens pas le besoin d'avoir une identification particulière. Je comprends. Tu me disais l'autre soir, enfin tu nous disais qu'il n'y a pas de... Ah, c'est une notion qui, moi, me met encore un petit peu complexe. Enfin, je la comprends mentalement, mais j'ai du mal à la vivre. Cette notion, il n'y a pas d'extérieur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a rien... On parlait l'autre jour, il y avait un jeune qui posait une question sur les problèmes de la société, de l'humanité, de l'écologie, etc. Et en fait, toi, tu relativisais ça, tu regardais ça différemment. Et on a beau le comprendre, c'est parfois difficile d'expliquer aux gens, de dire finalement, c'est pas si grave, il y a peut-être pas d'extérieur en fait. Oui, c'est une notion qui est très difficile à expliquer, mais je crois que plus on l'a intégré ici en soi, pour soi, la seule invitation qui pour moi est valable, c'est ça, d'être ici maintenant avec ça. Il n'y a quand même plus à dire, avoir une opinion là-dessus, tellement ça se positionne là, dans cette vision beaucoup plus globale qu'une question qui arrive comme ça, sur quelque chose qui semble tellement réel. Ça semble tellement réel ce qui est en train de se passer dans le monde, à l'extérieur, chez l'autre. Mais pourtant, si je reviens ici maintenant, je vois bien que tout ça se passe ici maintenant. Et qu'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas ça, puis il n'y a pas de futur.
il y a toujours comme que ça ici qui est là. Donc, ça demande vraiment de ramener dans cet instant et de rester là et d'avoir ce regard à partir de ça et de voir qu'est-ce que ça fait ici quand je me fais ce scénario-là. Parce que c'est le personnage qui fait le scénario. Quand le personnage, il part dans ce scénario, qu'est-ce que ça fait? Ah bien là, ça crée de l'inquiétude, de la peur, Et en fait, qu'est-ce que ça change pour la situation en plus? Parce que là, souvent, quand ces discours-là arrivent, c'est qu'on a peur. Déjà, on n'est plus dans l'amour, on est vraiment dans la peur de ce qui pourrait se passer. Et en fait, il n'y a plus ça ici, cette confiance absolue de cette perfection de la vie qui est bien au-delà de tout ce que je peux imaginer. Puis de tout ce jugement qui se fait ici de ça. Qui je suis, moi, pour savoir que ce qui se passe tel que c'est n'est pas parfait dans ce grand plan de ça, de la vie. Si c'est comme ça, si c'est vrai pour ce qui se passe ici dans notre vie au quotidien, c'est aussi vrai pour ça. Oui, mais on peut aussi partir du point de vue que la vie, le monde est parfait et l'univers et la création sont des choses merveilleuses et parfaites, mais que l'homme s'est détourné justement de sa vraie nature et a causé des dégâts. On peut pas ignorer le fait. Justement, pourquoi on est là en train de discuter? Parce qu'on est à la recherche de retrouver une sorte de vraie nature. Même s'il ne faut pas rechercher, on fait des week-ends ensemble justement pour nous guider, nous pointer du doigt un retour vers l'instant présent, vers la vraie nature, etc. Donc ça veut dire que quelque part, on s'est un peu détaché de ça. On a perdu un peu la route. Et l'homme, avec 2000 ans de civilisation, les guerres, c'est le résultat aussi de ce détachement. Donc il y a des dégâts qui ont été faits. Ça, on peut pas le nier. Mais les dégâts, ils ont été faits dans l'histoire. Oui. Mais lorsqu'on se rend compte comme ça pour proposer ces échanges, ce témoignage, c'est pour se souvenir de ce que nous sommes bien avant ça. Oui. Donc, est-ce que nous sommes cette histoire qui s'est passée? Et si oui, bien, on est coincé dedans, puis là, il y a quelque chose à réparer. Mais si on voit qu'on est bien au-delà de tout ça qui s'est passé et qu'on se positionne là, dans cet espace où tout ça n'existe pas réellement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce sont des faits, ce sont des choses qui sont arrivées dans l'histoire, mais ça reste dans l'histoire. Tant que je reste le nez sur l'histoire, bien, je vais vouloir trouver une solution, je vais vouloir faire quelque chose, parce que l'humain, il a envie, il y a cet élan de saisir, de prendre, de réparer, d'organiser l'instinct de sauveur qui arrive, de dire « Ouh, ça y est, j'ai quelque chose à sauver là ». Ou bien, je me positionne ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, et je regarde ça à partir de ce regard, d'un regard vaste, d'un regard qui porte tout ça, qui n'a pas le nez dedans, mais qui a une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale, et dans laquelle je peux me poser ici. Et je peux voir, quand je dis perfection, je veux juste préciser, je ne parle pas de perfection comme nous, on entend dans notre monde de perfection, mais vraiment pour moi, la perfection, ça l'inclut tout, ça l'inclut toutes ces histoires-là. C'est pas, en fait, c'est peut-être même pas le bon mot, perfection. C'est un ordre, un certain ordre des choses qui se passent dans le monde. Et qui je suis pour savoir que que cet ordre-là n'est pas comme ça devrait être. Parce qu'en fait, au-delà de tout ça, ce que ça nous amène, tout ça, c'est à être davantage dans l'amour ou bien dans la peur. Alors, pour transférer ma question et ta réponse sur un plan plus personnel, enfin, sur un plan de l'individu, encore une fois sur cette histoire des dégâts, on peut essayer de se recentrer, retrouver la nature, sa vraie nature, dans l'instant présent, mais chacun dans sa vie, des fois, a causé des dégâts. Que ça soit
quelqu'un qui n'a plus de travail, qui est au chômage, quelqu'un qui a fait faillite, qui a plus d'argent, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes de couple en permanence. Alors, tu vas lui dire, reviens dans l'instant présent, mais il y a des dégâts qui ont été faits. Comment aborder ça, je veux dire, tu comprends mon approche? Oui, mais je ne vois pas ça comme des dégâts. La maison a brûlé, il a fait faillite, il n'a plus rien. Comment il fait? Bien, ce sont des événements qui arrivent et c'est bien de repartir à neuf. Et quelquefois, bien, quand la maison brûle, c'est une occasion d'aller ailleurs, de faire autre chose. C'est pas une finalité, c'est pas... peut-être que c'est pas un événement si nuisible que ça. Non, en fait, ma question, c'était, je comprends ce que tu veux dire, mais ma question, c'était comment ne pas être pris dans cette situation-là par la peur, par l'émotion, etc. Je comprends, c'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être, etc. Mais comment faire pour vraiment se détacher justement de la... Ah ben écoute, si ma maison brûle, je vais vivre une émotion, je vais vivre quelque chose là qui... Waouh, c'est pas neutre, mais ça va se vivre dans l'instant là où ça se passe. Et c'est ça tout le temps qui fait que cette histoire dure, que les difficultés durent, que la souffrance dure, c'est qu'il n'y a pas la réalité qui est vue telle qu'elle est. À partir du moment où tu vois la réalité telle qu'elle est, avec l'événement qui arrive, qui est catastrophique, mais l'événement catastrophique, il arrive, mais il arrive là dans l'instant. Mais cet événement catastrophique qui arrive là dans l'instant, s'il n'est pas associé à plein d'histoires, à plein de projections, à plein de peurs, bien, il va être l'événement tragique du moment, de l'instant. Ce qui fait la souffrance, c'est tout ce que je vais accrocher après ça. C'est l'histoire que je vais y mettre, c'est la projection dans le futur, c'est tout ça qui va partir à l'extérieur. Mais c'est pas réel. La seule réalité qui soit dans cette situation-là, c'est l'événement qui se passe tel qu'il est. Alors quand je peux prendre l'événement qui se passe tel qu'il est, ben c'est ici, maintenant que ça se passe. Ce qui fait souffrir, c'est de ne pas vouloir que ce soit comme ça. De vouloir que ce soit autrement, que ça ne soit pas arrivé, que ça n'amène pas ça. Mais ça, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Alors, quand je cesse de m'obstiner avec la réalité, quand je reste ici, maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a une émotion qui va traverser, ça n'empêche pas qu'il va se passer quelque chose là, de la colère, de la tristesse, du désespoir même qui peut arriver, mais ça va se vivre ici, maintenant. Donc ça ne peut pas rester. Et humainement, c'est sûr que ça va se vivre. Restons dans cette humanitude aussi il n'y a pas « Ah, c'est pas arrivé, ça va pas ». Non, non, c'est pas vrai ça non plus. C'est comme déconnecté. Mais pour être très connecté, très concret, très dans la matière de ce qui est là, ça se passe, mais c'est ici que ça se passe. Ce qui fait mal, c'est la projection. Ou ce qui pourrait être, ou ce qui aurait dû être. Oui, c'est ça. Donc on revient aussi à cette notion, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, ben non. Il n'y a que du présent, et tout le reste est perte de temps, en fait, quelque part. Tout le fait, non, je veux dire, bon, ça occupe notre temps. On aurait pu s'occuper des... Eh oui. Mais c'est vrai que quand on s'éveille, on gagne beaucoup de temps, parce qu'on perd plus de temps à passer notre temps à... Ah, ben il n'y a plus beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses à dire, à faire non. un truc. Voilà. Tout est au présent. Est-ce qu'il y a un peu une notion de fatalité quelque part? Est-ce que on a un peu l'impression que tout est fait, tout est écrit? Non, parce que c'est toujours neuf, c'est toujours frais. Et il n'y a pas de... Moi, je ne le vois pas comme une fatalité. Je pense qu'avant, je sentais plus ça que maintenant. Maintenant, c'est comme... Je sais pas, quand on n'attend plus rien, il y a que cet état de surprise qui est là tout le temps. Et en fait, moi, j'aime ça me laisser surprendre. Et je vois bien qu'en ce moment, il y a cette joie-là qui est là de découvrir à chaque instant ce que la vie amène. Alors, c'est loin d'être fataliste ou triste ou figé, parce que la vie, c'est le mouvement constant. Tu sais, ça bouge tout le temps. Il y a toujours du mouvement. La vie, ça vit.
c'est pas quelque chose qui se pense, c'est vraiment quelque chose qui est dans un mouvement constant, qui est là, et ça l'arrête jamais. C'est une vraie merveille. C'est une belle conclusion, ça, j'ai envie de dire. Mais j'ai quand même une petite dernière question. Allez. Dans tous ces gens que je reçois et qu'on voit régulièrement et qui sont passionnants, et toi aussi dans ton discours, on entend de moins en moins le mot Dieu ou divin. Mm-hmm. Et à la place, on a conscience, amour, univers, etc. Quelle est la place du divin, de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été trop accaparé par les religions pour pouvoir l'utiliser modérément? Mais pour moi, c'est pareil. Quand je dis ça, je parle de Dieu, je parle du divin, je parle de la vie, je parle du vivant. C'est comme un mot, ça, qui est plus détaché de toute image ou connotation quelconque. Mais moi, j'aime bien aussi. J'ai pas d'attache à ce mot-là, Dieu ou divin, ou de. Tu sais, il y en a pour qui ça. Oui, ça fait peur. Non, mais moi, ça me fait pas ça. D'ailleurs, avant, quand je faisais le cours en miracle, je disais que j'étais une folle de Dieu. C'est beau parce que pour moi, c'est ça n'a pas de connotation, c'est juste. Mais je vois bien que ça, c'est plus adapté maintenant quand même à. Oui, c'est mieux. À un discours plus neutre, plus. J'aime bien ça. Le mot conscience a remplacé Dieu, je trouve. Conscience, c'est pas un mot que j'utilise, moi. Okay. Non? Amour, tu utilises beaucoup le mot amour. Oui, j'utilise beaucoup le mot amour. C'est quoi l'amour? C'est ça. C'est vraiment ça. L'amour, c'est ça. C'est ce qui nous porte, c'est tout ce qui vit, c'est une fréquence pour moi. C'est vraiment ça, en pleine action. Merci. Merci.